Cette année-ci, aucun d'entre eux n'appuie sur le bouton rouge pour se retourner. J'ai l'impression que c'est moi qui vais chanter là. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Les yeux fendus et couleur de pistache, t'as posé sur mon cœur ta patte de velours. Fort heureusement pour moi, t'avais pas de moustache et ta vertu ne pesait pas trop lourd. Tu as dit cela, tu penses à Ludwig et patatras. Il a couché avec une blonde, t'étais jalouse. Elle a caché Ludwig dans son placard, t'étais jaloux. Mais maintenant c'est Noël, la magie de Noël, l'esprit de Noël, faites-lui des bisous. Je vais en faire un bon usage pour acheter ma bière et ma drogue. Je m'en fuis pas, je pars. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool. Je vole, je vole. Je devance sur ma route. Si le vent se doute que mes larmes ont coulé, torturé en HP. Dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. On était égaux au pays de Voltaire et d'Hugo Lili. Mais pour des bœufs, si en revanche il faut 3 noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel. Ta mère la pute, je vais l'enculer ta mère. Tu comprends ou pas? Viens crier dehors comme ça ta mère. Viens la pute de ta mère la pute. Je le fais naturellement poteau. Naturellement. Tu comprends ou pas? Wesh, attends 2 secondes, j'arrive voilà. Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser ceci, le nœud du pendu. Vous passez ça par-dessus, là, et ensuite vous allez le ramener par-dessous. Passer passe-dessous, je soulève ici, hein. Voilà. Eh les autoroutes elles sont vides, on s'en bat les couilles hein. On leur baisse leur grand-mère la reine des putes et ça c'est une réalité. T'as capté ou pas? Mercedes? Oui, s'il vous plaît. Mets le siège chauffant. Vous voulez perdre du poids et vous pensez que c'est difficile en ce moment? Eh bien, pour perdre vos kilos en trop, Comme J'aime est une solution parfaitement adaptée. Pas besoin de vous déplacer non plus pour avoir accès aux conseils d'une diététicienne. Notre équipe d'experts en diététique vous accompagne par téléphone. Ah. Oui, bonjour madame. En fait, je voulais me plaindre par rapport au repas. Parce que, effectivement, moi je suis diabétique, hein, donc c'est quand même un problème pour moi. Donc, je reçois des services de repas diabétiques par jour. Mais là, ce que je reçu aujourd'hui, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Donc, j'ai reçu une espèce de fausse dinde light, qui ne fait même pas 50 grammes, et du riz avec 3 pois chiches et 2 carottes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis diabétique, j'ai une pancréatite, j'ai mal au ventre tous les jours. Vous m'envoyez des repas de merde. Oui, monsieur. Non, vous n'avez pas compris, je pense. Ce qui se passe... Je ne suis pas désagréable, je suis d'humeur malsaine. C'est différent. Pouvez-vous me passer le cuisinier? Le cuisinier en chef, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que je peux juste en placer une? Vous pouvez en placer une, je vous le permets. Je vous le permets. Ah, ça va, j'ai de la chance que vous me permettez. Faites un appel vers la cuisine, s'il vous plaît. Je vous le demande, madame. Je vous le demande. Poliment, je connais votre adresse, madame. Donc, passez-moi... Non, je vous conseille... Parce que là, la bouffe est merdique. C'est de la merde.
Mais c'est de la merde. Là, je vais me faire un sandwich et je veux sandwich. On va finir par m'amputer le pied si ça continue. Passez-moi la cuisine, je vous le conseille. Je vous le conseille, s'il vous plaît. Mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ait aucun accès à la cuisine, madame. Bon, écoutez, n'ayez pas peur, hein, madame, tout va très bien. Je vois que vous avez la voix un petit peu tremblante. Madame, on va se calmer. On va se calmer, bien. N'ayez pas peur, je ne vais pas débarquer chez vous avec une Kalachnikov, hein. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ça arrivera peut-être plus tard, hein. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Je vous fais un petit peu peur, peut-être? Non? Ah d'accord, vous n'avez pas peur. D'accord. À vous personnellement, je ne vous en veux pas absolument à vous. Je pense que vous avez une vie qui est un petit peu difficile. Excusez-moi d'avoir été agressif envers votre personne. Ce n'était pas de la misogynie. Hein. Voilà, vous n'aurez aucun problème, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vu que vous avez la voix un petit peu tremblotante. Non, ne vous inquiétez pas. Moi, je voulais juste parler au chef cuisinier. Par contre, lui, je vais le faire trembler, lui. Lui, il va trembler. Mais à vous rigoler, là, voilà, mais un petit peu d'humour, madame. Un petit peu d'humour, voilà, on est bien, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai mon oncle qui voudrait vous dire un petit mot. Oui, bonjour madame. Oui, voilà, je suis le tonton de monsieur Antoine. Donc effectivement, ça fait plusieurs fois qu'il se plaint des repas. Donc on trouve pas ça normal, parce que même les juifs en 44 mangeaient mieux, madame. Donc au bout d'un moment, je pense qu'un repas, ça coûte pas 10 € à faire, hein. Donc s'il vous plaît, merci de faire au moins passer le message aux cuisiniers, hein, qu'on n'est pas des Roms, on n'est pas des Roumains, on n'est pas des sans-papiers, et on aimerait pouvoir manger quand même à notre faim, sans être obligé de pouvoir commander chez Quick ou McDonald's. Voilà, c'est juste ça. Je note, je transmets les Vous avez noté? Ben c'est très bien. Mon tonton vous a bien expliqué que bon, voilà, il était très expressif, hein, donc il a une manière de parler qui est voilà très, on va dire verbale quoi. La merde! La merde! Écoutez, je vous fais un gros bisou, voilà. Bon, je me permets, hein, je me permets. Ouais, bah, je vous embrasse pour la journée. Si vous voulez me laisser votre numéro, vous avez mon numéro de téléphone, on s'envoie un SMS, y a pas de problème, madame. Ok. Ah, j'ai entendu ce petit rire. Ah, attendez. J'ai entendu ce petit rire là. Attendez. Quand j'ai dit une SMS, j'ai entendu un petit rire un petit peu coquin. Qu'est-ce qui se passe, madame? Ah, non, bah, attendez. Quand j'ai dit un petit SMS, vous avez mon numéro, vous avez bien entendu que j'ai une voix mature, je vous dis que j'avais 34 ans. Et quand j'ai dit SMS, vous avez fait un petit rire genre... Donc, j'aimerais savoir quel était ce petit rire. Alors, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Ah non, j'ai une compagne en fait. Ah, une compagne. Ah, vous êtes carrément lesbienne. Ah, d'accord, ok. Oui. Ok, d'accord. Voilà. Mais êtes-vous bisexuel par hasard? Ah non, j'ai toujours été... Pas du tout? Vous n'aimez pas voir... Non, du tout. Bon, donc, vous avez une compagne féminine. D'accord. Je suis complètement bourré là, faut le savoir. Donc voilà, mais par contre la bouffe était réellement dégueulasse. Je respecte votre compagne lesbienne. Non. Est-ce que je le dis ou pas? Non. Faites-vous des bisous, on va dire ça. Et faites-vous des Non, mais des petits ciseaux, ça passe bien, non? Des petits ciseaux. Est-ce que avez-vous déjà fait le ciseau, madame? Je pense qu'on s'égare un petit peu du coup. On s'égare un petit peu, mais là on parle plus de bouffe, on parle de sexualité, c'est très important. Ah oui, non, c'est pas dans mon domaine de travail, en parler. Bon, d'accord, ça va, j'arrête, parce que là, ça part du domaine privé, tout ça. Faites-lui des petits bisous, enfin, je sais pas ce que vous faites avec elle, mais embrassez-lui bien, tout ce qu'il faut, quoi. Faites-lui du bien, faites-lui que du bonheur. N'oubliez pas que c'est bientôt la Noël dans 3 jours.
Antoine, s'il te plaît, demande-lui si elle a des rapports bucco-vaginaux avec sa copine. Turtle, je t'aime. Je t'aime, Turtle. Je t'aime. C'est tout ce que j'ai à dire, je t'aime. Eh, attends, le riz avec 3 grains de maïs. Non mais on se fout de ma gueule là ou quoi? Eh, à ce moment-là, je remets le bebop, hein. Je remets la guitare qui part dans tous les sens, hein. C'est que moi je suis malheureux dans ma vie et on m'apporte ça. Mais je le mange pas moi. Ça, c'est quand on a décidé justement de s'embrasser langoureusement pendant à peu près 2 minutes, avec un regard après, tu vois, on s'est regardé, il y a eu un malaise. Le bain, c'est toilette. Est-ce que ça sent le pain? Non. Voilà. La rose. Ça sent la rose. Répète-le, parce qu'ils ont pas bien entendu. Ça sent la fleur, la rose. Voilà. Mais c'est de la merde. Donc tu pètes de la rose, c'est bien ça? Parce que ce qu'on a entendu, crois-moi, c'était pas un pétale. Hein. Ta mère la pute, je vais l'enculer ta mère. Ça sent la rose, c'est hyper crédible. Hein. Ça fait des années, des siècles qu'on le dit. Tu vois, la preuve est là. Ta gueule, la gardue! Ça sent plutôt l'engrais pour la rose, ouais. Non mais frère, déjà qui sait chez qui ça sent la rose? Déjà dans les chiottes. Des odeurs se déposent sur les surfaces textiles. Elles sont ensuite libérées dans l'air et vous tombez nez à nez avec elles plus tard. Ils s'aiment comme avant les menaces et les grands tourments. Ta mère la pute. Ils s'aiment tout hésitant, découvrant l'amour et découvrant le temps. Y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque. L'antéchrist juif pour vous servir. Les musulmans savaient que j'allais arriver. J'ai décidé de me révéler ce soir. C'est moi, l'antéchrist juif. Nique Noël. Nique tous ceux qui sont heureux. Nique Noël. Buvons du sang de Gaï dans des crânes de Gaï.